On a parfois l'impression que l'école et la maison fonctionnent comme deux mondes séparés. Comment peut-on mieux collaborer avec les enseignants pour que nos rôles se complètent vraiment dans l'éducation de nos enfants, sans empiéter les uns sur les autres? Waouh! Très grosse question aussi. C'est très général, hein, peut-être, ce que je vais dire, mais c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller au-devant. Plus on a d'informations, bah, moi c'est ce qui se vérifie en tout cas dans ma pratique, plus j'ai d'informations sur les familles et sur les élèves qui vont être pertinentes par rapport à la scolarité des enfants, et mieux je vais pouvoir, encore une fois, appréhender les élèves qui seront dans ma classe en fait. Donc s'il y a besoin d'écrire un mot dans carnet de liaison, on le fait. S'il y a besoin de demander un entretien en début d'année pour mettre au courant de certaines réalités, on le fait aussi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ces deux mondes qui sont l'un à côté de l'autre, le monde de la maison et le monde de l'école, fonctionnent de manière différente, mais on y accueille le même public. Et même si l'enfant dans ces milieux-là peut avoir différents visages, parce que l'enfant tel qu'il est à l'école n'est pas forcément le même que celui qu'il est à la maison, et ça je crois que ça se vérifie pour tous ceux qui sont parents ou qui ont déjà vu des enfants en dehors de l'école, voilà, eh bien c'est important en fait de garder ce cadre-là d'échange. Et si jamais l'échange est, j'allais dire, régulier, eh bien au bout d'un moment, pour l'enfant, ce qui va se passer, c'est qu'il va se rendre compte qu'il y a cette continuité-là d'échange à chaque fois.